Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble l'oracle de la lumière blanche, qui est le dernier oracle qui a été traduit d'Alanna Fairchild. Enfin, je ne sais pas si c'est celui-ci ou le message des papillons qui est sorti en dernier, mais bon, voilà, ils sont sortis à peu près en même temps en 2021. Vous voyez qu'il y a des très belles illustrations d'Andrew Gonzalez. Elle est douée, je trouve, pour s'entourer d'illustrations et d'illustrateurs de talent. Alors, hop, je l'ai refermé à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'on voit? La lumière blanche est un remède divin pour l'âme qui renforce le cœur et clarifie l'esprit. Donc, on voit, enfin, on reconnaît le profil d'Alanna Fairchild, c'est sa façon de communiquer, de se connecter au divin. Alors, contenant toutes les fréquences des couleurs dont nous avons besoin pour nous guérir, nous-mêmes, les autres, mais aussi la planète et tout ce qui vit, la lumière blanche nous prépare à devenir des canaux spirituels. Elle donne à notre âme les moyens de mettre un terme à nos pensées et à nos comportements négatifs, afin que nous soyons plus forts et plus sages pour accomplir notre destin et manifester notre vérité intérieure. Voilà, dans ce coffret, l'imagerie lumineuse et visionnaire d'Andrew Gonzalez s'associe au message éclairant et aux pratiques de guérison d'Alanna Fairchild pour aider votre âme à absorber les remèdes d'amour de la lumière blanche. Commencez votre voyage en toute confiance et profitez de la beauté du chemin qui s'offre à vous. Donc vous voyez qu'on va faire avec ce jeu-là un travail qui est un travail spirituel à travers la lumière blanche, à travers le travail avec les fréquences de la lumière. Donc ce n'est pas un jeu pour faire de la divination, de type est-ce qu'un tel va revenir, est-ce que je vais avoir ce job, pas du tout. C'est un jeu pour travailler sur soi, pour faire du travail spirituel, pour faire voilà, pour comment dire, approfondir sa reliance avec le divin et à partir de ça guérir nos parties blessées. Alors hop, bon, les boîtes sont classiques. Sachant qu'ils ont fait voilà, quelque chose de très joli à l'intérieur, sobre et joli. Il n'y a pas d'illustration, mais c'est joli. Alors maintenant, on a des pochettes dans toutes les boîtes. Donc voilà, pochette que l'on peut voir dans d'autres jeux. Hop, le jeu et le livre. Alors aussi dans les boîtes, on trouve ici un numéro qui vous permet, si vous avez un problème de qualité, de contacter les éditions en donnant, voilà, en envoyant, je crois, une photo du défaut et puis le numéro au dos. Alors là, il y a une présentation d'Alanna Fairchild et de ses oracles. Vous voyez qu'elle en a publié beaucoup. Il y a l'oracle de Kuan Yin. Bon, décidément, j'espère que vous n'entendez pas trop, mais il y a beaucoup de bruit à côté. Il y a des travaux. Donc voilà, on reconnaît tous ces oracles. Elle a fait voilà, pas mal de choses. Et moi, j'aime bien son travail. Qui à nouveau est plus un travail spirituel, un travail aussi psychologique, hein, on peut faire du travail psychologique avec ces jeux, que du travail de divination. Alors, les cartes sont mates, elles ont une tranche légèrement argentée, donc avec de l'argenté mat. Voilà, donc on a vraiment des belles cartes, voilà le dos. Et puis ici, nous avons la carte avec à chaque fois des titres un peu mystérieux, comme dans beaucoup de ces jeux. Alors, au niveau du livre, donc un livre un peu épais. Le sommaire avec la présentation des cartes, l'introduction. Voilà, laissez-vous guider jusqu'au royaume lumineux du sacré par l'oracle de la lumière blanche. Alors, l'histoire de l'oracle. Ça, c'est sympa parce qu'elle explique pourquoi elle continue encore à créer des oracles, d'où elle tire son inspiration. Donc ça, c'est super intéressant.
comment elle a travaillé, donc là avec l'oracle des rebelles sacrés et l'oracle de Marie, qui font partie des oracles que j'aime beaucoup. Alors, elle parle de l'extase, abandonner l'ego pour s'abandonner au sacré. Alors je vous conseille de lire en fait son livre, en tout cas le départ. Je trouve que c'est toujours intéressant pour bien se connecter au jeu, de prendre le temps de voir ce que l'auteur a à dire et comment est-ce qu'elle voit les choses. Après, vous pourrez vous l'approprier, hein, le jeu il est à vous, c'est à vous de voir comment vous allez l'utiliser. Hein. Moi j'ai un esprit assez synthétique, donc très souvent quand je fais des tirages, je ne lis pas tout ce qu'il y a dans le livre, mais je prends le temps quand même au départ de lire en fait la présentation de l'auteur. Hop, la nécessité de l'extase, donc c'est très axé sur l'extase, ne plus empêcher l'extase pour l'attirer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La phase de test. Comment utiliser votre oracle de la lumière blanche? Alors on a partie bénédiction des cartes, tirage des cartes et processus de guérison. Donc voilà, si on a envie de pratiquer, enfin d'utiliser ces propositions de guérison, on peut le réaliser, toutes les étapes qui sont décrites là-dessous. Donc voilà, on a la purification. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Première carte, posez la question suivante à voix haute. Donc c'est bien, ça je vais vous le lire aussi pour vous montrer quel type de tirage on peut faire avec. Quelle est la vision supérieure qui m'aidera le mieux à affronter les influences de mon passé? La deuxième carte, quelle est la vision supérieure qui m'aidera le mieux à accéder à mon avenir le plus beau? Troisième carte, quelle est la vision supérieure qui m'aidera le plus à comprendre comment vivre ma vie aujourd'hui? Donc voilà, et puis on a les pratiques et c'est un petit peu c'est un peu l'idéal de ce qu'elle propose dans l'utilisation de son jeu, mais bien sûr vous pouvez aussi l'utiliser en carte du jour. Ça je ne l'ai pas encore fait moi, ce tirage. J'ai juste fait des tirages, enfin choisi une carte à l'intuition pour voir qu'est-ce qui se passait pour moi et le message de mes guides. Voilà, mais ça, je trouve que c'est intéressant et c'est un tirage que je vais faire. Alors, ensuite, une session pour l'abandon sacré, pour modifier son point de vue et faire abandonner l'opinion de l'ego. Honnêtement, je trouve ce jeu très abouti par rapport à ses premiers jeux. Il y a vraiment une prise en compte de la globalité, de la connexion avec les autres et du fait qu'on est tous connectés les uns avec les autres et que tout ce qu'on va faire, on le fait pour soi, mais on le fait aussi, ça va aussi résonner pour les autres. Et voilà, il y a cette prise en compte-là que je trouve super intéressante. Il y a aussi tout le travail sur l'ego. Alors, pas dans le sens, on va supprimer notre ego on en a besoin. D'ailleurs, en thérapie ou en développement personnel, on travaille énormément sur l'ego. Mais l'idée de voir les choses, de laisser aussi une place en nous pour voir les choses d'une façon différente et d'abandonner une partie de l'ego pour voir les choses, voilà, avec des yeux, avec, comment est-ce qu'elle dit, elle, du point de vue de l'âme. Voilà, en utilisant la sagesse de l'âme, et ça je trouve que c'est intéressant. Et puis se décentrer, c'est aussi une bonne façon de guérir des blessures, notamment des blessures d'enfants. Voilà, alors là c'est même chose, on a des cartes qui sont proposées avec des questions. Voilà, qu'est-ce que la lumière blanche divine souhaite que je comprenne afin que j'abandonne ce qui n'aide pas mon âme à s'épanouir? Ensuite, qu'est-ce que la lumière blanche divine souhaite
que je comprenne, afin que je reçoive la bénédiction qui aidera mon âme à s'épanouir. Et puis la troisième carte, à quoi ressemble l'accomplissement de mon abandon sacré. À chaque fois, elle explique comment procéder. Donc voilà, on lit la carte, on va réfléchir, etc. C'est vraiment un guide très intéressant pour faire notamment du journaling, pour écrire et enregistrer ses pensées, ses ressentis, etc. Donc je trouve qu'il y a une présentation qui est intéressante. Alors ensuite, on a le message des cartes. Alors moi, ce que je fais pour les jeux d'Alana Fairchild, pour la plupart, j'ai mis des mots-clés à côté au crayon à papier pour pouvoir plus facilement tirer les cartes et avoir des choses, par exemple quand je l'utilise pour accompagner quelqu'un, je ne vais pas tout lire, donc j'ai besoin des mots-clés pour retrouver le thème de la carte, et puis pour aussi englober un petit peu un tirage que j'ai pu faire avec un tarot. C'est-à-dire que c'est un jeu qu'on va utiliser soit en complément d'un tarot pour englober un tirage, ou un tarot ou un Lenormand, soit tout seul pour faire un travail personnel. Voilà, donc c'est pas un jeu, là il est fait vraiment pour travailler pour soi, et quand on va faire un travail pour les autres, soit c'est un ami, on va prendre le temps de lui faire lire le texte par exemple, soit il faut déjà bien connaître les cartes, avoir fait le travail de repérer les mots-clés pour pouvoir englober un tirage. Voilà. Donc voilà, alors ici, vous voyez, on a combien? On a environ 2 pages. On a un petit texte en italique, l'explication de la carte, et puis un exercice de guérison. Et les exercices de guérison sont assez simples à faire. Et donc voilà, je les trouve intéressants. Donc voilà pour la présentation du jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, et après il y a un petit message d'Alana. Et la place pour prendre des notes. Bon, ça c'est vrai que j'utilise jamais. C'est presque ici que je pourrais... Non, mais j'aime bien quand même avoir les mots-clés. Et puis souvent, je souligne des choses. Donc ça me permet, quand c'est une carte que j'ai déjà tirée plusieurs fois, avec laquelle j'ai déjà travaillé, les mots-clés plus le fait de souligner certaines choses, ça me permet tout de suite de me reconnecter à l'énergie de la carte. Voilà. Alors, comme j'ai travaillé avec, je n'ai pas... les cartes ne sont pas dans l'ordre. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. On va les regarder ensemble. Alors, vous voyez que au niveau graphique, c'est très très beau. Alors, c'est moins un jeu pour... D'ailleurs, elle en a peu de jeux pour lesquels on peut... sur lesquels on peut se projeter. Je trouve que celui qui est vraiment le mieux, si vous voulez travailler en projection aussi, c'est l'Oracle des Rebelles Sacrés que j'aime vraiment beaucoup. Mais les autres, je trouve qu'ils sont, si peut-être un petit peu le Cirque Divin, les autres sont un petit peu plus difficiles. Parce que c'est comme ici, vous voyez que là on a des cartes qui se ressemblent beaucoup, et c'est plutôt le thème qui est important, avec cette illustration qui va toucher au niveau de l'énergie de la carte, du dessin, de la lumière aussi qui se dégage. Mais je trouve plus difficile de faire un exercice de projection et de sentir, comment dire, de faire ressortir à travers l'image de la carte un événement, par exemple, de notre vie, ou quelque chose que l'on peut ressentir. Alors sur certaines cartes, peut-être oui, ici, mais sur d'autres, voilà, il y a moins de diversité. Donc vous voyez que c'est vraiment très très beau. On dirait en fait, je trouve, que ce sont des sculptures dans le marbre, enfin dans le marbre ou dans une pierre blanche. Il y a vraiment quelque chose de pur dans les représentations qui est super apaisant.
Et en même temps, c'est un jeu qui est assez froid, puisqu'on n'est que sur des couleurs blanches. Moi, j'avais peur un peu de ne pas pouvoir travailler avec, parce qu'il a cette sorte de froideur. Donc, vous voyez qu'il y a des fréquences. Je crois d'ailleurs qu'elle a fait un livre. Je ne sais pas si elle a fait un livre sur les fréquences, parce que ça me dit quelque chose, ces idées de... Ou alors, c'est dans un autre de ces jeux. Je crois que c'est celui des cristaux, où on a des fréquences aussi. Et voilà, il y a vraiment un beau travail artistique. C'est une belle carte. Enfin, ce sont des cartes qu'on va pouvoir mettre sur un hôtel, même si c'est tout petit. Hein. Moi, j'ai plusieurs hôtels, mais très souvent, quand je tire une carte et que je travaille avec, je vais la mettre sur ma table de chevet. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de place. Et ça me permet par exemple, de prendre le temps de travailler avec la carte. C'est-à-dire, quand je fais un travail vraiment à partir un travail spirituel, à partir de ce qui a été écrit par Alana Fairchild, je vais écrire à mon tour, voir un petit peu, suivre ses instructions, peut-être faire les exercices des guérisons. C'est vrai que je l'ai fait de plus en plus. Je n'utilisais pas trop au départ les textes d'Alana Fairchild, et je les utilise de plus en plus parce que je les trouve vraiment super intéressants. Donc, du coup, c'est pas un jeu, hop, je tire une carte comme dans les petits oracles et puis ça me fait un peu mon énergie de la journée. Non, je vais travailler sur la carte pendant un petit moment, je vais écrire, je vais laisser le temps passer, je vais réécrire. Donc voilà, regardez, le corbeau dit au revoir, exauceur de souhaits. C'est vraiment un très beau jeu. Alors, je vais vous faire une proposition de 3 cartes, puis on va voir juste le début de ce qui est écrit dans le livre. Les cartes se mélangent très bien, j'adore le bruit qu'elles font. Vous savez que j'ai un lien assez, comment dire, sensuel avec les cartes, et là j'aime beaucoup. Alors, hop, je coupe. On va choisir 3 cartes. Alors, je sais que vous aimez bien quand je fais un tirage à la fin. Je ne fais pas toujours. Surtout avec des jeux comme ça, c'est plus complexe en fait. Alors, une carte. J'ai pas encore fait le travail du gribouiller le guide pour... Et une 3e carte. Voilà. Hop. Gribouiller le guide pour mettre les mots-clés. Donc, donc, vous allez choisir entre la première, la 2e ou la 3e carte. Alors, moi, qu'est-ce qui me... moi, je vais choisir la première carte. Alors, pour ceux qui ont choisi la première carte, on a Cupio Dissolvi. Donc, je vous laisse regarder et admirer la belle carte. Et puis, je vais regarder sur le guide ce qu'Alana nous propose. Ah, intéressant. Alors, donc, pour moi, c'est très juste, hein, ce que je vois en début. Alors, il est temps de lâcher prise. Chaque situation s'arrange à sa manière. Ayez confiance en la sagesse de votre cœur. Il vous guide à travers le voyage guérisseur de votre âme et vers le bon chemin spirituel. L'esprit veut vous bénir et vous offrir une solution. Mais pour cela, vous devez lâcher prise. Les événements se déroulent selon un plan supérieur. Même si vos projets vont de travers, rappelez-vous que tout rentrera dans l'ordre, en temps voulu et de la meilleure façon possible. Cessez de lutter et ayez la foi. Voilà, donc c'est une carte de lâcher prise pour les gens qui ont choisi cette carte. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la 2e carte, vous avez le soleil. Alors, c'est la carte 16. Le soleil, 417 Hz. Ça vous rappelle vos cours de physique, peut-être? Alors, vous êtes à la hauteur, vous êtes un porteur de lumière. En vous se trouve une puissance guérisseuse et une sagesse spirituelle qui vous aideront à trouver votre voie à travers le doute et la confusion.
Faites-vous confiance, vous avez ce qu'il faut. Attendez-vous à un grand oui de l'univers. Voilà, donc vous voyez aussi, on retrouve cette énergie du soleil que l'on peut avoir aussi dans le tarot. Voilà, donc on a ce côté solaire pour vous, ce message solaire en vous disant que vous êtes à la hauteur et vous êtes soutenu aussi par l'univers. La troisième carte, c'est la cicatrice sacrée. Vous voyez qu'on a des choses très différentes. Alors, la cicatrice sacrée. Alors, vos cicatrices intérieures et extérieures sont les marques du courage de votre âme. Elles sont le signe de votre force et de votre capacité à survivre, de votre volonté d'être vivant. La cicatrice sacrée vous indique que ce qui vous a fait souffrir par le passé se transforme en une connaissance supérieure et une puissance intérieure. Le traumatisme se métamorphose à travers l'initiation spirituelle et vous mène de la blessure à la sagesse. Vous ne devez pas avoir honte, vous pouvez faire confiance à votre processus de guérison et en l'objectif supérieur que cachent les événements qui se succèdent. Vous êtes fort et vous vous épanouirez à tous les niveaux. Voilà. Donc, des messages très différents en fonction des cartes qui ont été choisies. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!